Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pékin et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. Dadi, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun, c'est M. Foussé. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. On va au standard avec vous, Pasteur Soa, bonsoir. Vous nous appelez du Ghana, comme d'habitude. Nous nous interrogeons sur ce qui se passe au Venezuela. Est-ce qu'on se retrouve là dans le même scénario libyen, finalement? Luc Michel nous le confirme. Qu'en dites-vous? Bonsoir Bachi. Bonsoir. Bonsoir Bachi. Bonsoir Luc Michel. Dieu te bénisse. Venezuela, Maduro, dit-il le scénario de Kadhafi. Bachi, je dirais oui ou je dirais non, parce que Maduro n'est pas Kadhafi. Kadhafi n'est pas Maduro. Mais comme tu as opéré l'expert qui a passé assez de temps en Libye, je pense qu'il faudra encore mieux l'expliquer. Mais ce que je vais dire, c'est que Maduro, dans le que tu nous as présenté, je pense qu'on voit vraiment un héritier de son père. On voit vraiment un héritier également de la politique qu'il a hérité. Et en ce moment, nous voyons qu'il est en train de galvaniser et révolutionner. Il a dit au président américain, lorsqu'il venait au pouvoir, qu'il ne devait pas s'ingérer dans la politique étrangère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il a dit au président, au président Trump, président américain Donald Trump, il voudrait que Donald Trump sache que chaque pays, sur cette terre, est souverain. Et si chaque pays est souverain, il faudrait qu'il laisse la politique de chaque pays également pouvoir faire sa politique et développer sa politique. Sinon, en ce moment, c'est pour déboucher sur quoi? Sur la troisième guerre mondiale ou quoi? Parce que la Russie aussi ne pourra pas laisser comme ça. Donc, ce qui est en train de se passer au Venezuela, ce n'est pas parce que le monsieur a une mauvaise politique ou bien a une sale politique. Mais le vrai problème, c'est que les bâtons sont dans les roues de sorte qu'on peut se buter en ce temps. Comme il le disait, pour amener ou pour libéraliser ou somaliser également le Venezuela, ça ne viendra pas. Parce que dans le discours, le président Venezuela, il a dit quoi? Il a dit que lui où il est, il faudrait que le président Trump, il voulait même le croiser pour le saluer, pour lui dire certaines choses, que le Venezuela est le Venezuela et qu'il laisse le pays en paix et qu'il laisse, qu'il ne s'ingère pas de l'infortune. Donc, Bati, pour finir, je voulais dire que ce peuple que nous ne connaissons pas, je ne suis jamais allé là-bas, mais lorsque nous voyons, nous étudions l'histoire de ce pays, nous voyons que c'est un peuple nationaliste, c'est un peuple révolutionnaire, c'est un peuple réellement qui veut vraiment son indépendance, qui veut vraiment son industrialisation, c'est un peuple également qui veut presque tout. Donc, ce que nous pouvons dire à ce peuple, c'est que ce peuple vraiment doit écouter son leader, Maduro, il doit écouter son leader et il doit écouter ses lignes éditoriales et tout ce qu'il doit donner comme point de vue, et c'est ce qu'il doit suivre. Donc, je voulais également finir sur le Cameroun, le sujet qui a été traité ce matin, pour dire que ce qui est en train de se passer au Cameroun par rapport au Boko Haram, par rapport à l'Amnesty internationale et les accusations bizarres qui sont traitées sur le gouvernement ou bien l'armée camerounaise, nous disons au peuple camerounais de se lever, c'est d'être comme une seule personne et d'être auprès ou derrière son chef d'État, son excellence, le président Paul Biya, de le soutenir. Que le Seigneur bénisse. Merci Bachim, merci Luc Michel. C'était Pasteur Soa depuis le Ghana. Merci Pasteur Soa depuis le Ghana. Alors ne vous en faites pas. Demain on aura le temps de revenir largement sur ce sujet avec bien sûr ces rapports qui pleuvent de partout sur le Cameroun et bien sûr d'autres choses, notamment la poursuite du milliardaire Soros à Malabo et tout ce que ça entoure. Nous y reviendrons.